Neymar est à nouveau dans l'orbite du FC Barcelone pour la prochaine fenêtre de transfert estivale. Son retour à Santos, qui semblait initialement être un projet à long terme, ne durera que 6 mois, et, en juillet, il sera libre de négocier avec n'importe quelle équipe. Dans ce contexte, son désir de revenir dans le club azulgrana est devenu une rumeur de plus en plus forte. Cependant, faire revenir le Brésilien serait une erreur pour le club. Le principal obstacle à son retour est d'ordre économique. Neymar est un joueur au salaire très élevé et le Barça n'est pas en mesure d'accepter un contrat de cette ampleur sans compromettre davantage ses finances. Avec la nécessité de continuer à ajuster la masse salariale et de respecter le fair-play financier en La Liga, l'arrivée du Brésilien mettrait en péril la stabilité du club. Au-delà de l'aspect financier, ses performances soulèvent des doutes. Neymar a passé près de 2 saisons sans atteindre le niveau attendu en raison de blessures et d'un manque de continuité. Son dernier passage au Paris Saint-Germain a été marqué par l'irrégularité, et ses passages éphémères à Al Hilal et Santos n'ont pas suffi à prouver qu'il est toujours un joueur décisif. Sur le plan sportif, Barcelone dispose déjà de 2 ailiers confirmés, Rafinha et Lamine Yamal, qui ont tous deux prouvé qu'ils étaient des joueurs clés dans le système de Hansi Flick. Il n'y a aucune raison de défaire une structure offensive qui fonctionne pour faire de la place à un joueur dont le meilleur moment est passé et qui serait une dépense inutile. Arsenal se trouve dans une situation critique au niveau de sa ligne d'attaque. La blessure de longue durée de Gabriel Jesus a laissé un grand vide en attaque, aggravé par le récent retrait de Kai Havertz, qui manquera le reste de la saison. Dans ce contexte, Mikel Arteta est contraint de trouver des solutions avec les moyens du bord, mais l'absence d'un point d'ancrage offensif est préoccupante à l'approche des matchs décisifs de la saison. Malgré l'urgence, le club londonien a décidé de ne pas se lancer immédiatement sur le marché des transferts, mais d'attendre l'été pour renforcer sa ligne d'attaque avec une recrue sûre. 4 noms ressortent de la liste des cibles, Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Dusan Vlahovic et Lautaro Martinez. Selon le journal italien Calcio Mercato, le grand favori de Mikel Arteta est Benjamin Sesko, le jeune attaquant du RB Leipzig, qui a montré un énorme potentiel en Bundesliga. Son profil correspond à la philosophie de l'équipe et son arrivée dépendra des enchères générées sur le marché. Une autre option est Matheus Cunha, actuellement à Wolverhampton, qui apporte dynamisme et polyvalence. Dusan Vlahovic, qui semble prêt à quitter la Juventus à la fin de la saison, est une autre alternative intéressante. Lautaro Martinez, qui a un contrat jusqu'en 2029 à l'Inter Milan, semble toutefois être la cible la plus compliquée. Le Bayern Munich serait en pourparlers avec Manchester United pour la signature d'Anthony. L'ailier brésilien, actuellement prêté au Real Betis, y réalise des performances exceptionnelles, puisqu'il est revenu à son meilleur niveau en quelques matchs seulement. Sa vitesse, ses dribbles et son jeu ont attiré l'attention de plusieurs clubs, mais c'est le géant bavarois qui a pris la tête de la course pour l'enrôler. L'intérêt du Bayern Munich pour Anthony fait suite au départ possible de 2 joueurs clés de l'attaque. Leroy Sané et Kingsley Coman pourraient quitter l'Allianz Arena à la fin de la saison, ce qui obligerait le club allemand à se renforcer sur les flancs. En ce sens, le Brésilien est un candidat idéal pour occuper ce poste, car il a de l'expérience dans l'élite et un profil de jeu qui s'adapterait parfaitement à la Bundesliga. Manchester United a payé 95 millions d'euros à l'Ajax pour Anthony en 2022, mais ses performances irrégulières en Premier League ont conduit le club à envisager de le vendre. Aujourd'hui, les Red Devils seraient prêts à se séparer du joueur pour environ 50 millions d'euros, une somme que le Bayern Munich pourrait accepter sans trop de difficultés. Les négociations ont commencé et à Munich, on voit d'un bon œil l'arrivée du Brésilien. S'il continue à briller au Real Betis, son transfert au Bayern Munich pourrait être finalisé dans les prochains mois. Le Real Madrid a jeté son dévolu sur Dean Huijsen, l'une des options les plus intéressantes pour renforcer sa défense lors de la prochaine période de transfert. Le défenseur central de Bournemouth intéresse Florentino Pérez, qui connaît déjà le coût de l'opération, 60 millions d'euros. Ce chiffre, selon TBR Football, a suscité beaucoup de mouvements sur le marché, les clubs de Premier League et d'autres géants européens le surveillant de près. Le défenseur espagnol a attiré l'attention de Chelsea et d'Arsenal, qui cherchent à renforcer leur ligne arrière avec un joueur de projection et de qualité. Ailleurs en Europe, le Bayern Munich a également manifesté son intérêt pour ses services, ce qui pourrait compliquer les espoirs du Real Madrid. Malgré la concurrence, les Madrilènes restent attentifs à la situation du défenseur, qui s'intégrerait parfaitement dans leur schéma. Le club merengue a besoin d'un nouveau défenseur central pour renforcer sa solidité défensive. Avec Eder Militao et Antonio Rudiger comme piliers de la défense, et Raúl Asensio qui gagne des minutes dans la rotation, le grand point d'interrogation est l'avenir de David Alaba, qui a connu des problèmes physiques au cours de la dernière saison. L'arrivée de Dean Huijsen pourrait garantir un remplacement de qualité et permettre une meilleure gestion des minutes en défense. Le marché des transferts de l'été sera déterminant pour le sort du jeune défenseur.
Bien que le Real Madrid connaisse déjà son prix, la concurrence pour sa signature promet d'être intense. Manchester United a mis en place une stratégie ambitieuse pour renforcer son effectif lors du prochain mercato estival et Alejandro Balde apparaît comme une cible prioritaire. Cependant, pour payer sa signature, le club anglais serait prêt à se séparer d'Alejandro Garnacho, dont la vente pourrait fournir les fonds nécessaires pour finaliser l'arrivée du latéral gauche du FC Barcelone. Alejandro Garnacho a failli quitter Old Trafford en janvier, mais l'insistance de Ruben Amorim à le conserver a été déterminante pour la continuité du club. Le manager portugais apprécie beaucoup son impact sur l'équipe et ses performances dans les moments clés, comme il l'a montré en FA Cup contre Leicester City. Cependant, la situation financière délicate de Manchester United et la nécessité de renforcer la défense pourraient conduire à sacrifier l'Argentin cet été. L'intérêt pour Alejandro Balde n'est pas un hasard. Le jeune latéral a fait preuve d'une grande polyvalence à Barcelone, se distinguant par sa vitesse et ses capacités offensives. Ruben Amorim estime que son arrivée renforcerait le côté gauche, où l'équipe est toujours à la recherche de solutions malgré l'arrivée récente de Patrick Dorgu. Le Barça, conscient de la qualité d'Alejandro Balde, ne le laissera pas partir facilement. Sa valeur marchande est d'environ 50 millions d'euros, mais la forte concurrence pour ses services pourrait faire grimper son prix. Manchester United est à la croisée des chemins. Renforcer sa défense avec Alejandro Balde signifierait perdre l'une de ses jeunes stars, mais la nécessité de procéder à des ajustements tactiques et financiers rend cette possibilité de plus en plus probable. L'AC Milan ne prend aucun risque avec Christian Pulisic et a déjà mis en place un plan pour l'engager à long terme. Les Rossoneri finalisent les détails d'une prolongation de contrat qui maintiendrait l'attaquant américain à San Siro jusqu'en 2029, avec une revalorisation salariale qui le placerait parmi les joueurs les mieux payés de l'effectif. Depuis son arrivée à l'été 2023, Christian Pulisic s'est révélé être l'une des meilleures recrues du club ces dernières années. Son transfert de Chelsea pour 22 millions d'euros s'est avéré être un investissement judicieux, et il est devenu un pilier tant sur le terrain qu'en dehors. Ses performances ont suscité l'intérêt d'équipes de Premier League, notamment Liverpool, qui suit de près son évolution en Italie. Face à cette menace, selon Calcio Mercato, le conseil d'administration milanais a décidé d'agir rapidement pour empêcher l'Américain d'écouter des offres alléchantes. Avec un salaire qui passera de 4 à 5 millions d'euros net par saison, l'AC Milan cherche à garantir la continuité de son numéro 11 et à le mettre à l'abri d'éventuelles tentations du football anglais. Alors que d'autres renouvellements, comme ceux de Mike Maignan et Théo Hernandez, se sont avérés plus complexes, celui de Christian Pulisic semble être une question de temps. L'AC Milan veut continuer à compter sur lui comme un élément clé de son projet et souhaite clôturer son contrat le plus rapidement possible. Weston McKennie est devenu la cible du FC Barcelone pour la saison prochaine. Le milieu de terrain de la Juventus est un joueur clé du club italien, mais son contrat pourrait faciliter son départ. Avec un contrat courant jusqu'en 2026, le club catalan voit une opportunité de marché pour faire venir l'Américain à un prix raisonnable. Le joueur de 26 ans se distingue par sa polyvalence, une caractéristique qui lui permettrait de s'intégrer parfaitement dans le système de Hansi Flick. Capable de jouer à plusieurs postes au milieu de terrain et même dans des rôles plus offensifs, sa polyvalence fait de lui un profil intéressant pour renforcer une équipe à la recherche de profondeur et de qualité dans toutes ses lignes. Bien que la Juventus n'ait pas l'intention de libérer Weston McKennie sans une offre convaincante, le Barça est convaincu que sa situation contractuelle lui permettra de négocier un transfert abordable. On estime qu'avec une proposition d'environ 15 millions d'euros, le club catalan pourrait convaincre le club italien de conclure l'affaire, surtout si le joueur se montre intéressé par un changement d'air. La période des transferts approche et le Barça travaille toujours sur son effectif. Avec Hansi Flick à sa tête, le club recherche des joueurs capables de s'adapter à son style de jeu et d'apporter des solutions à plusieurs postes. Weston McKennie correspond à ce profil et son éventuelle arrivée pourrait être l'une des surprises de l'été.